Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de vous présenter petit à petit les jeux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc j'ai eu de nombreux cadeaux et surtout des cartes cadeaux. Donc du coup j'en ai profité pour acheter plusieurs jeux mass market qui manquaient à ma collection et que j'avais sur ma wishlist. Du coup, j'en ai profité. J'ai eu une très grosse carte cadeau de la part de mon chéri. J'en ai eu une autre de la part de Michael, mon meilleur ami. Donc, du coup, j'en ai profité pour m'acheter de nombreux jeux. J'ai aussi, alors, j'ai pas eu que des cartes cadeaux. Mon chéri m'a aussi acheté ce magnifique bracelet. Donc, on a plusieurs trèfles. On en a 5. Donc, c'est un bracelet en argent avec 5 trèfles. Et les trèfles sont composés de petits cœurs avec de la malachite et des petits strass de Swarovski sur les côtés. Donc voilà, très très beau bracelet. J'ai aussi des tantes et oncles qui m'ont offert un bracelet en améthyste. Ils savent que j'aime le violet. Et puis j'ai aussi eu bougies, boules de bain. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Un rituel pour la tête, un aide rituel, quelque chose comme ça. Non, un aide spa, voilà. Un aide spa, c'est nouveau, ça sort un peu dans toutes les villes. Et là, sur Cambrai, on a eu donc un aide spa qui est ouvert et j'ai eu une carte cadeau pour pouvoir en bénéficier. Donc voilà, j'ai été très 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 gâtée et puis je vous remercie parce que vous avez été nombreux sur Instagram à m'avoir souhaité mon anniversaire. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc là je vais ouvrir avec vous en fait carrément les jeux que j'ai reçus parce que je les ai commandés, je les ai reçus. Mais avec la folie furieuse du mois de juin, je n'ai pas encore pu les ouvrir ni même les utiliser. À mon grand malheur, je n'arrive plus à avoir du temps pour utiliser mes cartes et vivement que ça soit les vacances pour que je puisse en profiter. En plus, il y a eu des mariages entre deux la semaine dernière. Enfin, moi, j'ai été débordée. Donc, je me suis offert, donc il est sorti là il y a quelques jours, l'oracle des énergies de la mer de Célia Mélesville et de Julie de Tersac. D'ailleurs, ça vous a beaucoup plu, la petite vidéo, le petit réel que je vous avais fait avec les sorties du mois de juin. Et j'avais repéré donc ce jeu-là dans les sorties du mois de juin, justement. Donc, j'ai attendu qu'il sorte et j'ai utilisé ma carte cadeau pour pouvoir me l'offrir. Donc il est au prix de 25 €, 24,90 €. Alors, bien emballé. J'ai encore des chèques cadeaux pour la librairie aussi. Mais là pour l'instant il n'y a plus rien qui m'intéresse. Donc Jules de Tersac, donc une belle boîte aimantée. Ok, il y a combien de cartes déjà? Alors ouais, ce qui m'avait un petit peu embêté au début, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes, il y en a 40. Mais franchement, les illustrations, quand je les ai vues passer, je me suis dit, elles sont trop belles. Donc ici, on a des tranches dorées. Donc, vous voyez, c'est super bien emballé, pas de choc, rien du tout. Je vais enlever délicatement le petit truc blanc qui enveloppe les cartes. Voici. Donc ce sont de vraies peintures réalisées par Julie de Tersac. Alors, je ne sais plus en quoi, je crois que c'est en acrylique qu'elle travaille. Donc ici on a le courant, suivre le flot. C'est un jeu donc en français, ça j'aime beaucoup. J'ai acheté beaucoup de jeux en français en fait. Cycle de la vie, la marée, avec en plus les cycles de la lune. Coquillage, écoutez les messages. Sable, faire partie d'un tout. Donc là, dans cette vidéo, je ne vous ai pas dit au début, j'étais un peu vite. Là, je ne vous présente que les deux jeux sur le thème de la mer que je m'offre donc du coup pour l'été 2024. Alors, je vous avouerai que l'été, moi personnellement, dans ma tête, je n'y suis pas du tout parce qu'ici, il fait encore... J'habite dans le nord de la France, donc il fait encore très froid.
Il pleut aussi beaucoup. On a parfois un petit peu de soleil, mais pour l'instant, vraiment, ni le printemps ni l'été n'est arrivé. Donc, bon, après, je me mets quand même dans l'ambiance parce que moi, j'aime beaucoup l'eau et voilà, je suis très associée à l'élément eau. Donc, du coup, ça ne me dérange pas de travailler aussi avec ces cartes, même si en ce moment, on n'est pas trop dans ces énergies-là. Mais je me dis quand même que je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique oracle. Les illustrations sont vraiment très, très jolies. Donc, cabane Tchanké. Donc, je vous en présente deux. Donc là, c'est le premier. Je vous présenterai l'autre après. Donc, on a le corail, préservé et protégé. Magnifique. Marin, assurance, leadership. Donc, ça peut aussi peut-être représenter un homme. On a le moussaillon. Peut-être ça peut représenter un plus jeune ici, moins expérimenté. Découverte, curiosité. L'encre, la stabilité, la sécurité, je la trouve très très jolie. Donc bien sûr c'est une carte qui me parle puisque c'est une carte du Petit Lenormand. Tempête avec les émotions difficiles, ça me parle beaucoup puisque c'est la carte du Béline avec ce fameux vaisseau là, en énergie lunaire qui en fait nous parle justement de ces émotions qu'il faut parfois traverser. Et ça sera en lien avec le deuxième jeu que je vous présenterai après où on parlera également de la traversée des émotions. Donc le nœud marin, renforcé et noué. Le phare, guide, confiance. L'iceberg, il y a bien plus que ce que tu vois. La sirène, discernement, attraction. Méduse, magnifique méduse. Très 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 jolie. Multitâche, habileté. Le goéland, observation, opportunité. Poisson, communauté, vivre ensemble. Alors pareil, les poissons aussi, un carte du Petit Lenormand. Le crabe, nettoyage et assainissement. Le navire, les bons outils. Le dauphin, joie, amusement. La tortue, lenteur, patience, frein. Celle qui, dualité, opposition. Avertissement contre les excès, tempérance. Crevette, prospérité, abondance. Ah bah là, c'est la crevette qui représente la prospérité et l'abondance. La baleine, ça représente l'inspiration, la création. Le château de sable représente ce qui pourrait être éphémère. Aussi, pourquoi pas représenter la tour. L'érosion, perte douce, transformation, résilience. Le temps qui passe aussi, hein. Le sel, la protection, la sécurité. C'est très rare quand on a le sel dans les jeux. L'oursin, la carapace, l'armure. Je le verrai bien, ce jeu en association, bien sûr, avec mes Lenormand sur le thème de la mer, hein, logique. Mais aussi avec celui de Marie Beignet, que j'adore, son jeu. Gouvernail, donner une direction, passer à l'action. Plonger inconscient. Et avec mon Tarot, Healing Wave. Il est génial pour travailler, je pense, avec celui-ci. La cote, limite, équilibre. L'étoile de mer, chance, cadeau. Le narval, merveilleux, magie. Mouillage, pause, repos. Hippocampe, sacré, valeur, spiritualité. Le kraken, destruction, peur, courage. Saumon, sagesse. Donc dans sa vidéo, Célia nous explique pourquoi le saumon représente la sagesse, parce qu'elle a travaillé avec des énergies celtes, et dans la civilisation celte, le saumon représentait la sagesse. L'île, la solitude. Brise marine, liberté, sauvage, instinct. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle parce que je trouve que quand ce sont des illustrations d'animaux et de paysages, les illustrations de Julie sont magnifiques. Donc voilà, et le dos aussi, regardez-moi ça comme il est beau. Très très beau dos. Tranche dorée, je vous l'ai montré. Donc maintenant on va aller voir un petit peu donc, dans le guidebook si on a... Comme je regarde toujours, moi, des tirages spécifiques, puisque moi, c'est ce que j'aime beaucoup
dans les livrets. Donc on a une petite lettre, voilà, on a des tirages. Donc déjà là on a un tirage à une carte, le tirage de la vague, tirage à 4 cartes, le tirage de la mer. Donc on a ça principalement, voilà. Et ici on a tirage tout court, préparer l'espace car non, c'est surtout là des conseils comment tirer les cartes pour ceux qui découvriraient le jeu et qui ne connaîtraient pas la méthode pour tirer les cartes. En fait c'est une petite aide. Donc, en fait on a tirage à une carte, tirage à 4 cartes, c'est tout. Tirage de la mer et tirage de la vague. Mais moi j'ai plein de tirages avec notamment l'oracle des dauphins, des créatures de la mer. Des tirages vraiment très originaux, donc ça ne me gêne pas du tout. Et j'en ai d'autres dans des livres, donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Donc on a 2 tirages. Voilà. Et pour chaque... donc c'est un livre en couleur. Et pour chaque carte, on a ici comme un petit mantra, un petit conseil de guidance et un petit texte. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va faire pas le tirage du jeu, enfin pas l'interview du jeu. Je pense que ça, je prendrai mon temps pour le faire après. Et tout simplement, j'aime bien aussi des fois demander quand je reçois un jeu, s'il était une carte. S'il était une carte, parmi ces 40 cartes, laquelle serait-il? Pour voir un petit peu. Alors, si tu étais une carte, laquelle serais-tu? Celle-ci. Oh, il serait le Kraken, destruction, peur et courage. Donc c'est un jeu qui pourrait nous faire travailler sur nos peurs, peut-être aussi notre inconscient, et nous donner du courage pour travailler justement. Mais en fait c'est vrai que quand on travaille de toute façon avec des jeux sur le thème de la mer, souvent on travaille sur ça, sur l'inconscient, etc. Tout ce qui est caché en nous, plongé à l'intérieur finalement de nos émotions et de notre subconscient. Donc ça ne m'étonne pas. Une force destructrice est à l'œuvre, mais ton courage te porte au-delà. C'est dans les temps les plus troublés et les batailles les plus dures que se révèlent ton courage et ta force. Face au Kraken, tu te sens peut-être petit, fragile, sans espoir, mais n'oublie pas que même dans l'ombre de la peur, le courage brille comme une lumière intérieure. Tu es plus forte que tu ne le crois et ton cœur est capable de surmonter les épreuves les plus redoutables. L'obscurité du Kraken ne durera pas éternellement. Affronte-le avec bravoure, car c'est en faisant face à tes peurs que tu grandiras et révéleras tout ton potentiel. N'oublie pas aussi que tu n'es pas seul face aux épreuves de la vie et que, en cas de besoin, tu peux t'appuyer sur ton entourage et des professionnels de la santé. Et donc, en fait, comme ce jeu était une carte, il serait cette carte-là, je pense que ce jeu, en fait, sera un bon moyen aussi de travailler sur les épreuves de la vie, de travailler sur les difficultés que l'on rencontre. Et tout ça avec bienveillance, bien sûr, comme toujours, vu voilà, quand même les illustrations et la patte qui a mis CSIA dans ce jeu, hein, qui est toujours dans la bienveillance et dans le développement personnel. Donc voilà le jeu que je me suis offert et qui va donc rester à côté de moi tout le long de l'été. J'essaierai de me tirer une petite carte de temps en temps ou de faire des tirages spécifiques avec celui-ci. Et ensuite j'en ai acheté un deuxième, donc le deuxième sur le thème de la mer pour 2024. Pour l'instant, de souvenir, j'ai pas prévu d'acheter d'autres jeux sur le thème de la mer, mais bon, peut-être que je changerai d'avis, hein, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Là, comme j'en ai acheté beaucoup et que mon but maintenant, c'est de pouvoir les utiliser, je vais me limiter dans les frais. Hein. Et puis aussi tous mes jeux que je dois revendre pour ensuite pouvoir acheter des jeux qui sont sur ma wishlist sur le site de Célia justement et sur le site de, du Salon des Arcades. Y compris le prochain Alter Tarot, là, celui qui va sortir, enfin qui est déjà sorti mais j'ai loupé, et, mais qui normalement les autres jeux sortiront au mois de juillet-août.
Donc ça tombe bien, ça me permet d'étaler mes dépenses. Et donc c'est le Alter Tarot de Iéna que je pense me procurer, parce que c'est vrai qu'il y a des représentations qui m'ont beaucoup intéressée. Bon, c'est pas du tout sur le thème de la mer, hein. Par contre c'est sur le thème un petit peu ici d'explorer les peurs, etc. Mais c'est pas du tout sur le même thème que là ce que je suis en train de vous présenter. Mais voilà, en fait j'ai beaucoup de choses à revendre pour pouvoir ensuite m'offrir d'autres jeux. Donc le jeu que je vous présente, c'est donc l'Oracle alchimique de l'eau de Alexandra Weinman. Et c'est un jeu en français. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc en fait, vous avez ici aux éditions Médicis, donc vous avez tous les états de l'eau. Gazeux, solide, liquide, bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est l'oracle alchimique. Donc à chaque fois, vous avez des petits symboles, vous voyez ici. Et il est en français, donc c'est bien parce que s'il avait été en anglais, ça aurait été trop long et trop compliqué pour moi. Il est au prix de 27 €. Qu'est-ce qui m'avait freiné encore un coup? Bah, toujours pareil, ce sont les 44 cartes. Je trouve que 40, c'est pas beaucoup hein, quand même. Mais bon, il y a un livret de 144 pages à côté. Et surtout, les illustrations, vous allez voir, sont magnifiques. En plus, j'ai lu ici donc, le dos de la boîte. Et ça m'a beaucoup interpellée. Puisqu'on nous dit que ces cartes ont des vibrations intenses, qu'elles sont centrées sur les éléments aquatiques de la nature, vous savez que j'en suis sensible, les cascades, les lacs, la brume, la glace, les sites sacrés. Chacune est illustrée par une scène et une créature magique liée à l'eau, déesse, dieu, triton, sirène, ondine, nymphe, fée, déva, etc., etc. Le livre d'accompagnement explique les propriétés thérapeutiques et purificatrices des entités sacrées de l'eau et propose un message, une guidance et un rituel inspirés par les esprits aquatiques. Quand j'ai lu ça, j'étais hypée. Et je me suis dit, ce jeu, bon, je vais l'acheter avec ma carte cadeau parce que il me plaît tout particulièrement. J'ai vu aussi qu'il y avait l'oracle alchimique de la Terre. J'avoue, j'ai pas encore été voir les illustrations, etc. Mais là, vraiment, les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Donc, plus qu'un outil de divination, l'oracle alchimique de l'eau vous permet de plonger plus profondément au cœur de vous-même afin d'accueillir vos émotions, décrypter votre subconscient et révéler votre intuition. Et bien là, ça a achevé de me décider à acheter ce jeu pour 27 €, mais en français. Donc, je suis très contente. Alors, peut-être qu'il existait avant, hein, en anglais, j'en sais rien. Donc, mais bon, moi, je l'ai acheté en français, je suis contente parce que voilà, c'est important de l'avoir en français pour moi. Même si je fais beaucoup de progrès en anglais, je ne suis pas encore bilingue et du coup, ça demande beaucoup de travail quand j'ai un jeu en anglais. Et comme c'est pas dans ma langue natale, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai un petit peu plus de difficultés. Donc voilà, le livret. Donc on a une prière d'ouverture, pas mal, intéressant. On a ici le sommaire, donc vous voyez déjà que c'est quand même bien développé. C'est un jeu avec lequel je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Et là on a tous les états de l'eau sous forme de symboles. À propos de cet oracle, le pouvoir thérapeutique de l'eau, bah ça, moi j'en suis persuadée. Ça m'a beaucoup soulagée du stress, de l'anxiété. Mon père, qui souffrait d'eczéma, avait fait des cures thermales également. Devenir un canal pour les eaux vivantes. Travailler avec la magie et le mystère de l'eau, la conscience de l'eau. J'avais vu aussi un reportage sur un japonais, je crois, qui a étudié les vibrations de l'eau et avait analysé l'eau en fonction de ce à quoi elle était associée, avec des mots positifs ou négatifs. Et c'est vrai que la structure de l'eau n'était pas la même en fonction des mots qui étaient collés, par exemple sur le verre ou écrits en dessous du verre, enfin, peu importe, vous voyez tout ce que je veux dire. Et il avait vu que la structure de l'eau n'était pas du tout la même, que l'eau aussi avait une mémoire. Donc, intéressant. Travailler avec les anges de l'eau. Alors, on a différentes suites. Donc là, on a la suite des liquides. Donc, gouttelettes, etc. Ok.
le gesser, le calme plat. Ensuite, on a les solides, la grêle, etc., etc., etc. Ok. La suite 5, l'action. Je suis dépassée, hein, sûrement. Ouais, suite 4, l'usage. Ah, c'est super intéressant, quand même. Suite 3, gaz. Donc, c'est l'eau dans tous ses états. Je pense que j'en apprends beaucoup et ça m'intéresse énormément. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Hein. Eau du corps. Cosmos ici. Eau du cosmos. Ah, alors ça m'intéresse encore plus. On a les tirages. Tirage à 3 cartes. Bon, basique. Oui, je passe. Tirage de la goutte. Tirage du nuage. Intéressant. Oh, tirage de la fontaine de vie. Oh là là, je crois qu'il va y avoir des tirages sur ma chaîne bientôt. Ce que je dis, mais je ne les fais pas, je n'ai pas le temps. Mais après, je pense que j'aurai plus de temps. La sphère de l'année. Bon, oui, ça, je pense que ça doit être une genre de roue astrologique, hein, je pense. Ah, c'est avec les mois de l'année. Bon, voilà. Mais bon, les précédents, la fontaine de vie. Ensuite, tirage du nuage, tirage de la goutte, ça m'intéresse pas mal. Donc, un bon livre hein, qui va nous apprendre pas mal de choses. Mais ensuite, plus important, oh, on n'a pas de tranche, la tranche neutre. Le dos, on retrouve les symboles ici liés à l'eau. Ah, c'est peut-être pour ça, elle doit expliquer, en fait, à un moment donné dans le livre, le dos. Donc, la gouttelette, regardez comme c'est mignon. Ondulation. Vaporisation. La pluie. La bulle, l'écume, tourbillon, cristal, la vague, le geyser, le calme plat, la grêle, la glace. Donc à chaque fois, il y a une divinité ou une entité liée à l'eau. Donc la vapeur, la brume, l'évaporation, l'hydratation. Oh, si celle-là, elle ne me sort pas, franchement, je suis sûre qu'elle va me sortir. C'est sûr et certain. Le bain, oh, celle-ci, elle risque de sortir aussi. Purification, aussi beaucoup. Bénédiction, dilution. Reflet. Elles sont quand même très très belles. D'ailleurs, je pourrais très bien l'associer avec un autre jeu, mais qui est en anglais. Celui-ci, c'est un de mes tout premiers jeux qui est magnifique, qu'on peut même se servir pour formuler des vœux, etc., etc. Je ne sais même pas si je l'avais présenté, ce jeu-là, mais qui est magnifique, qui est un peu dans les mêmes tons. Je pense qu'ils iraient bien ensemble. Flotter, plonger, la houle, le lac, le barrage, le fleuve, l'océan avec Poséidon, la source, chute d'eau, bassin, cénote, aquifère, fluide, les larmes, la lune. C'est vrai qu'on dit que la lune est associée à l'élément eau. Comète et la nébuleuse. Alors, si, là je vais parler au jeu, si tu étais une carte, quelle serais-tu? Si tu étais une carte, laquelle serais-tu? La lune, oh, pour développer l'intuition, travailler sur les émotions, ça ne m'étonne pas. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que c'est celle-ci qui est sortie du paquet toute seule. Et maintenant, je fais attention à ce genre de choses. Alors, c'est la 38. C'est une des dernières, du coup.
Donc elle fait partie de la famille de la suite des eaux du cosmos. Affirmation mantra, je suis sans limite, je suis amour, je suis divin. Site sacré, lieu, le Nil, l'Égypte. Forcément. Pouvoir guérisseur, conscience multidimensionnelle, capacité psychique, divinité, perception augmentée, illumination. Cristaux associés, apophilite, j'en ai. Pierre de lune, j'ai. Célestite, j'ai. Grandithyrite, connais pas. Vibration, essence florale, l'honeysuckle, c'est-à-dire le chèvrefeuille. Étoiles, planètes, constellations, soleil, Vénus, la voie lactée, l'Éridan, la grande rivière, sigil, hop. Et donc la lune, plénitude, unité, dans la nuit des temps. Alors attendez, je ne vais pas tout lire non plus à propos de cette carte. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a tout ça. Vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez lire. Moi, je ne vais pas tout lire, hein, parce que je vais le lire, mais un petit peu à côté. Alors ici, à propos de cette carte, donc là, on nous explique tout ce que l'on voit sur la carte, le symbole du yin et du yang, ça, je l'avais repéré. Derrière l'homme, une main féminine sort de l'eau, tenant une épée d'or, d'argent, calice d'or. Voilà, en effet, il y a une biche, il y a un lièvre blanc, il y a un cerf. Ah, un Beltane. Et Beltane, ouais, on y est encore, hein. C'est bientôt Lita, mais on est encore un Beltane. Bois de cerf, rose, homme sauvage, mât de mai, multicolore. L'association du masculin et du féminin. Ça correspond quand même pas mal à ce que je travaille en ce moment. Travailler avec la lune, réunion de l'âme sacrée. Donc là, on a un petit rituel, c'est ce qu'il disait. On a un rituel. Alchimie de l'eau sacrée, eau d'amour illuminée par la lune. On parle beaucoup d'amour, hein, en fait. Même là, la représentation, finalement, c'est... Voilà, quoi. C'est deux entités qui s'embrassent. Donc, alchimie de l'eau. Ah non, le voilà le rituel. Il vous faut une pierre de lune, un verre, de l'eau filtrée. Les exercices des cartes écume ou calme plat peuvent aussi vous aider à vous relier à vos vrais désirs et à attirer l'amour. Là, ça parle beaucoup d'amour. Hein. Ici, soyez déterminés. Ok, relation, partenaire. Mais ça correspond totalement à ce que je travaille en ce moment. C'est ça qui est top. Là, on nous parle de réunir notre masculin et notre féminin. Ouais. Pas mal. Et là, en message, ici, on a l'amour que vous cherchez est intérieur, le mariage ultime et l'union du masculin et du féminin sacré qui sont en nous tous. Chérissez-vous pour vivre dans le bonheur et recevoir le don du véritable amour. Alors, on parle aussi de l'amour de soi, c'est sûr, mais c'est exactement ça. Il y a l'eau, les marées, les cycles menstruels des femmes. Comment ça affecte nos émotions. Bon, bah écoutez, je suis ravie parce que ce jeu va beaucoup me plaire. Pareil, il va être à côté de moi et je vais beaucoup travailler sur ces différents états de l'eau. Travailler aussi sur mes émotions et puis faire le petit rituel qui est associé à cette carte que je trouve vraiment magnifique. Oh là là. Oh, elle est vraiment très belle. Regardez ici, en plus on a un sigil. Travailler avec ces énergies-là. Ici, on a l'homme vert. Ici, on a Triquetra, je crois. Ouais, Triquetra. Elle est très jolie avec la coupe. Donc, vraiment, ouais, un jeu qui va m'aider, je pense. Il se résume avec cette carte-là. Carte de la lune, c'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment pour travailler sur, voilà, l'association du masculin et du féminin qui est en nous, travailler sur notre intuition, travailler sur nos émotions, voilà, beaucoup de travail à faire sur l'amour de soi, l'amour par rapport voilà, à l'autre. Très joli. Donc il se résume par là. Ça, je garde bien en mémoire, hein, à chaque fois le jeu, quelle est la carte
qui le représente en fait. S'il n'était qu'une seule carte, laquelle il serait. Je trouve ça vraiment très intéressant de travailler comme ça. Moi je sais maintenant, je saurais toujours dans ma tête, bah, ce jeu-là, c'est cette carte-là qui lui est associée. Et je pense que quand cette carte-là sortira dans un tirage, bah, j'y ferai, à chaque fois je me souviendrai. Je me dis, à chaque fois je me dirai, ah, bah, ça c'est la carte que le jeu, avec laquelle le jeu se représente. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ces deux jeux. Je pense que je reviendrai au cours de l'été avec des tirages en les utilisant. Parce que ça va me permettre aussi de moi de les travailler. C'est vrai que des fois, la seule façon que j'ai de travailler avec mes cartes, c'est quand je prends le temps de faire des vidéos. Parce que j'ai moins de temps sinon à côté. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!